pas encore de bac brun à la maison? Appelle la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne pour en recevoir un. C'est dans ce bac que tu déposeras tes matières organiques. Et profites-en pour demander un petit bac de cuisine pour accumuler ton compost avant de le transférer dans le bac brun dehors. Ils en vendent à la Régie. Il suffit d'appeler au numéro qui apparaît à l'écran juste ici. Truc numéro 2. Pour éviter que ton bac brun surchauffe en été, range-le à l'endroit le plus à l'ombre possible et le plus facile d'accès pour que ce soit simple d'y aller souvent. Tu peux aussi mettre du papier journal ou des feuilles d'automne au fond de ton bac brun. Ça va absorber les liquides un peu. Truc numéro 3. Si tu veux laver ton bac brun après que le camion soit passé, c'est pas compliqué. Prends une chaudière, mets de l'eau chaude avec un peu de vinaigre et de bicarbonate de soude. Avec un balai ou une brosse, tu pourras nettoyer les parois, un petit rinçage avec le boyau d'arrosage et hop, c'est reparti. Truc numéro 4. Savais-tu que c'est hyper important de mettre son bac brun au chemin même s'il n'est pas plein? Comme ça, tout ce qui risque de puer sera collecté. Et ça limitera surtout l'apparition des petits vers qui sont si dégoûtants. Truc numéro 5. Qu'est-ce qui va dans le bac brun au juste? Tout ce qui se mange se composte. Les fruits, les légumes, le pain, les poches de thé, le café et même les filtres. La viande et le poisson cuit, les produits laitiers Alouette. Même les restants de table et la viande passée date? Oui, le bac à compost est le meilleur ami des ménages de frigo. Il faut seulement s'assurer de ne pas mettre de contenants au compost. Est-ce que les os et coquilles d'œufs vont au compost? Absolument! Truc numéro 6. Il y a un super bon truc pour les fruits de mer ou la viande. Ah, mais ça pue pour de vrai dans un bac brun. Pas si tu mets les carcasses et les restants dans un pot de plastique au congélateur en attendant le prochain jour de collecte. Quand arrive le jour du compost, tu n'as qu'à aller vider ton pot de plastique avec le reste du compost. Le congélateur chez moi est toujours trop plein. Eh bien, j'ai la solution. Emballe les restants de viande, de fruits de mer ou de poissons dans un grand papier journal avant de le déposer dans le bac brun. Ça va réduire les odeurs un peu. Truc numéro 7. Savais-tu que tu peux mettre les boîtes à pizza dans le bac brun? Oui, pareil pour les boîtes en carton et les sacs de papier de la patate du coin, même s'ils sont pleins de sauce à poutine. Mais fais attention, les plats en styromousse et la fourchette en plastique, ça ne se composte pas. Ces trucs-là, ça va dans le bac vert. Truc numéro 8. As-tu des animaux à la maison? Oh oui, j'ai un chien et un chat. Savais-tu que tu peux mettre les poils dans le bac brun? Ah non, je ne savais pas. Mais alors, est-ce que la litière pleine de besoins de mon minou peut aussi aller au compost? Tout ça va dans le bac brun, toujours sans sac en plastique. Pour vrai? Tu vois, c'est pas si compliqué de composter à tous les jours. Bientôt, on sera tous des champions du compostage.